Tidjane Thiam, le cadre du PDCI qui a tout pris, veut coûte que coûte le pouvoir, mais on ne sait pas sur quoi il compte exactement pour arriver au pouvoir. Vous savez, cet individu-là, il faut que les gens arrivent à comprendre. Pourquoi je parle? Parce que je vois parfois quelques-uns de nos militants qui lui font des éloges, qui disent qu'il est bon. Non, Tidjane n'est pas un extraterrestre, plutôt. Tidjane n'est pas un extraterrestre. Il n'est pas un Superman. Il n'est pas, je ne sais pas, un magicien comme on veut le faire croire, ou bien un homme providentiel, quoi que ce soit. Non. Tidjane n'a pas cette carrure. Vous savez, l'homme, il connaît un papier, il a eu de bons diplômes, c'est vrai, mais Dieu seul sait combien de fois il a crêché en France pour avoir du boulot. Il n'a pas eu. Pourquoi on ne lui a pas donné le boulot? Certainement, Dieu sait pourquoi. Il n'a pas voulu qu'il ait du travail en France. Un homme, c'est vrai, tu peux connaître papier. Mais quand tu penses que tu es le plus intelligent, ou bien c'est toi qui es plus fort que tout le monde, il y a problème. Tidjane est ce genre de personne. Tidjane Thiam pense que c'est lui le plus intelligent, c'est lui le plus surdoué, c'est lui le plus fort, donc on doit tout lui offrir sur un plateau doré. Voilà ce que l'homme pense. Hein. Et vous le savez, il a toujours tendance à tenir tête au président Ouattara alors qu'il ne vaut même pas même le président Ouattara à la cheville. Vous voyez, on nous fait croire qu'il connaît un papier. Si c'est les grandes écoles, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de jeunes. Demandez-nous qui ont fait des grandes écoles en Europe. Oui, si c'est les diplômes-là, il y a diplôme. Il y en a. Donc, Tidjane, il n'est pas extraterrestre. Voilà. Il était dans une structure d'assurance en Angleterre, prudentielle. Là-bas, il y a eu problème. Il y a eu problème, il est venu à Crédit Suisse. Comment il est arrivé? Oufouet détient des actions à Crédit Suisse. Donc, rien qu'à partir de cette protection, le type, il a pu devenir CEO, PDG de Crédit Suisse. Crédit Suisse, de 2015 à 2020, il a géré. 2020, il a été viré en réalité. Mais de quelle manière? On dit qu'il y a eu filature, il y a eu espionnage sur les collègues. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres problèmes. Ironie du sort, quand il a été viré, 3 ans après, on est en 2023, on se rend compte que la banque a fait faillite. La banque a fait faillite, les gens vont y regarder, on se rend compte que quand Tidjane était PDG là-bas, il y a des activités financières qui ont été faites. Lui-même, il y a des activités sur le placement qu'il a eu à faire. Les gens regardent bien, on découvre que ces activités sur le placement ont été suicidaires et très préjudiciables pour la banque. La banque a fait faillite. Toi, Tidjane, tu dis que tu es surdoué, tu es le plus intelligent, tu es le plus fort. Comment se fait-il que 3 ans après ton départ, il y a des activités sur le placement d'argent? Les gens se sont rendus compte que ces activités-là ont été suicidaires pour la banque. Et on regarde bien, on se rend compte que ces activités-là ont entraîné Crédit Suisse dans une situation bizarre. Une banque qui avait plus d'1 siècle, aujourd'hui qui ferme. On dit, toi, Tidjane, tu es le plus fort, que tu es honnête, comment on appelle, tu gères bien, tu es crédible. Bon, voilà ce qu'on a constaté. Tidjane Thiam, l'homme le plus honnête. Voilà ce qu'on a constaté. Bon, toi, tu es fort là-haut. Tu es honnête, tu es très bon. Comment se fait-il que on se rend compte qu'en si peu de temps, toi, tu es parti là, voilà le problème. Et puis, il y a quelque chose.
Il y a des informations, hein. Le moment venu, nous allons faire des révélations. On l'attend au tournant. Le moment venu qu'il se déclare comme candidat, il y a des informations qui vont sortir. Sur la Suisse, là, les banquiers de la Suisse, on sait ce qu'ils font. Hein. On sait de quoi ils sont capables. Il y a des informations qui vont... Les Bédier, Babo, Guillaume Zéro ont fait du blanchissement d'argent en Suisse. Qui les a aidés à blanchir l'argent en Suisse? Bon, cette question-là, pour l'heure, on va laisser. Mais ce qui est sûr, on est là, on verra. Donc, toi, Tidiane, tu dis que tu es bon, tu es un homme très fort. Comment se fait-il que banque, toi, tu as géré là, cet homme? Et puis, où tu étais à Prudential, là, la maison d'assurance, là, il y a eu problème là-bas. Quand tu partais, il y a eu problème là-bas. L'homme finit ça, il se retrouve en France. N'ayant plus de boulot, qu'est-ce qu'il va faire? Il se met de connivence avec Bédier, Guillaume Zéro, Babo, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire à travers leur Conseil national de transition. Pour déstabiliser CNT, là, Tidiane était dedans. Et si le coup avait marché, c'est Tidiane qui devait devenir président de transition, il va organiser l'élection. Vous voyez? Toi, tu dis que tu es un cadre international de la finance. Et puis, tu quittes une structure bancaire, cette transition, toi, tu viens gérer. Tes amis banquiers là, qui sont reconnus internationalement, là, ils ne font pas coup d'État. Hein. Ils ne font pas coup d'État pour devenir président de transition. Ça, c'est militaire qui fait ça. Hein. Mais toi, Tidiane, tu étais impliqué dans CNT, là. Tu étais même à la première ligne. Tu voulais humilier le président Ouattara et puis venir mélanger notre pays. Voilà ce que les gens étaient en Tidiane était dedans. Là-bas encore, il a mordu poussière. Bon, Tidiane, toi, tu dis que tu es bon. Tu es honnête, tu es crédible, tu es compétent, tu sais tout faire. Tu es plus intelligent que tout le monde. Pourquoi, depuis que tu as été viré de Crédit Suisse, là, tu as du mal à trouver un grand poste à l'international dans le monde financier? Pourquoi tu es incapable de rebondir? Toi, Tidiane Thiam, faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi tu ne peux pas rebondir? Il faut nous dire. Toi, l'homme qui est si compétent, si fort, tu es plus intelligent que... Pourquoi tu ne peux pas rebondir? Impossible, il ne peut pas rebondir. Parce que c'est un homme à problème. Il reste dans ça. 1, 2, 3, il dit que lui, il doit venir en Côte d'Ivoire. Que lui, il vient en Côte d'Ivoire. Maintenant, dans Je vais venir en Côte d'Ivoire, là, Tidiane dit que lui, il va atterrir à Yamoussoukro en jet privé, où il sera reçu comme un prince, comme c'est lui le petit-neveu d'Oufoué ou bien le protégé. Il va atterrir à Yamoussoukro comme un prince où il sera accueilli. Le gouvernement dit non. Toi, tu n'es rien, tu ne peux pas atterrir ici comme une autorité. Non, ça ne se fait pas. Donc, de report en report, Tidiane, il est venu par vol commercial. Il est venu à Abidjan. Son grand frère, Augustin Thiam, qui est à Yamoussoukro, lui a dit, ah, petit, tu es arrivé à Abidjan, allons, tu vas dire au président Ouattara que tu es là, tu vas le saluer. Et c'est son grand frère qui lui a dit d'aller voir le président Ouattara. Sans son grand frère, il ne serait pas allé voir le président Ouattara. Il faut qu'on vous dise la vérité. Tidiane n'aime pas le président Ouattara. Tidiane, il veut se comparer à Ouattara, mais il ne l'aime pas. Donc, quand je vois des militants RADP qui font ces éloges, ça m'énerve. Tidiane n'est rien. Et au RADP, il y a des gens qui valent mieux que lui. Donc, Tidiane, avec son grand frère Augustin, ils sont allés voir le président Ouattara. Mais est-ce que vous avez vu qu'ils sont allés le voir à la maison? Est-ce que vous avez vu que quelque chose a filtré de cet entretien? Est-ce que vous avez vu? Mais c'est que les uns et les autres ne savent pas. Le président Ouattara et Tidiane, bien avant ça, quelquefois, ils ont eu à se rencontrer pour discuter sur certains sujets, mais la réalité des faits, je vous dis, ils ne se sont jamais entendus. Il faut que je dise ça pour comprendre que celui-là, il ne doit pas être dans notre ligne droite. C'est un opposant. Vous comprenez? Donc, Tidiane est venu par vol commercial. Tidiane arrive
Après Ouattara, il va chez Bédié. Il finit Bédié, il va chez Gbagbo. Toi, Tidjane, tu ne pourras pas faire l'unanimité. Penser que tout le monde va s'entendre pour toi, tu connais pourquoi tu mens, tu peux pas. Toi, Tidjane, il ne peut pas faire l'unanimité. Donc, comme il s'est rendu compte de la réalité du terrain, il regarde aussi dans son propre camp, dans son parti PDCI, qui va lui donner la tête du PDCI? Tidjane Thiam, qui va te donner la tête du PDCI? Henri Konan Bédié ne va jamais donner la tête du PDCI RDA à Tidjane Thiam. Ça, c'est pas possible. Ayons le courage de nous dire la vérité. Henri Konan Bédié, il a déjà ses hommes sous la main, il ne les fera pas. Tidjane essaye maintenant de s'appuyer sur quelques jeunes au sein du PDCI, quelques cadres à qui il donne de l'argent. C'est eux-là, vous les voyez courir partout, un peu sur les réseaux sociaux et quelques rares fois pour faire ses éloges. Mais observez très bien, l'avant-goût, le congrès récent, il y a eu une activité, le congrès du PDCI, qui a eu lieu. Je ne sais pas si c'est l'avant-congrès ou bien c'est le congrès même, ça a eu lieu récemment. Est-ce que vous avez vu Tidjane Thiam là-bas? Est-ce que c'est un cadre qui respecte les tests du parti et qui est discipliné là? Est-ce que normalement il avait le droit de s'absenter? Mais vous savez, vous aurez bien compris, il n'est pas parti. Pourquoi il n'est pas parti? Mais curieusement, Tidjane a eu le temps de venir s'inscrire sur la liste électorale au moment où il y avait l'enrôlement des nouveaux majeurs. Tidjane a eu le temps de faire ça. Il s'est déplacé depuis Paris, il est venu s'inscrire sur la liste électorale. Toi, tu as pu faire ça, congrès du PDCRDA là. Toi, tu veux devenir président d'un pays là. Tu n'arrives même pas à convaincre ton propre camp, ton propre parti là. Tu n'arrives pas à convaincre. C'est nous, tu veux venir commander. Voilà. Et apprenons à nous dire la vérité. Donc, comme il s'est rendu compte que son absence encore peut être mal vue, c'est son petit frère Aziz Thiam qui sort là-bas avec une justification bidon pour dire que non, que Tidjane n'est pas venu, que ceci, cela, mais qu'il sera là après. Un cadre, toi tu dis que tu es discipliné, tu respectes les tests du parti, on dit à congrès, et toi tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu là, c'est pourquoi. Il faut qu'on nous dise la vérité. Donc vous voyez, l'homme, il ne respecte personne. C'est-à-dire, il ne respecte personne. Comme il a un peu d'argent, il est neveu d'Oufoué, pour lui, il est le plus intelligent, lui, il est le plus fort, il est le surdoué, il est le neveu d'Oufoué, il est le protégé d'Oufoué, donc il faut lui offrir la Côte d'Ivoire sur un plateau. Voilà ce que pense Tidjane Thiam. Voilà ce qu'il pense. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une caisse de crédit. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire n'est pas Crédit Suisse. La Côte d'Ivoire n'est pas une banque commerciale. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas une caisse où on vient, on prend l'argent, on se sert, on s'en... Non, c'est pas ça. Tidjane, il veut se comparer au président Ouattara, c'est le jour et la nuit. Le président Ouattara, ce n'est pas une banque commerciale ou une caisse de crédit, il a géré. Le président Ouattara, c'est la BCAO. Il signe sur les billets des banques. Après, il est directeur général adjoint du Fonds monétaire international, je vous en prie. Donc, Tidjane, il n'y a pas match. Et si ces papiers-là, Ouattara a fait l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Toi, tu as fait Polytechnique X en France. C'est vrai que c'est une bonne école, mais si on classe à l'international, les écoles, les grandes écoles françaises et les universités françaises ne sont pas devant les grandes universités américaines. Ça, tout le monde sait. On ne va pas faire ce débat ici. Et même si c'est des diplômes, il y a plein de jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ont fait des formations dans ces grandes écoles françaises. Les centrales comme les STIA, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il ne faut pas que Tidjane pense que la Côte d'Ivoire doit lui revenir de plein droit. Moi, en tout cas, je suis là, je les regarde. Le PDCI ne va jamais l'adouber comme son candidat. Le RHDP ne le fera jamais. Parce que derrière, même nous, on ne va jamais accepter. Nous-mêmes, on est là même pour ça. Nous autres, on est là pour éclairer les militants. Tidjane Thiam ne sera jamais le choix du président Ouattara pour une éventuelle succession. Tidjane Thiam ne sera jamais le choix du RHDP pour une éventuelle succession du président Ouattara en Côte d'Ivoire. Non, ça, c'est pas possible.
Au RHDP, il y a des cadres valeureux, compétents, qui ont des diplômes, qui ont des niveaux d'études, qui ont fait des études dans des grandes écoles françaises, canadiennes, américaines, dans des universités françaises, canadiennes, américaines. Donc, il y a des compétences. On ne peut pas du jour au lendemain prendre quelqu'un qui a tous les problèmes, qui n'a aucune assise politique et pour venir gérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, Tidjane Thiam, il ne peut pas être le choix du RHDP. Tidjane Thiam même ne sera même pas le choix du PDC-RDA. Tidjane Thiam, je l'imagine, ne peut pas aussi être le choix du FPI GOR ou bien du PPACI. Voilà, ça, c'est pas possible. Récemment, pour se donner de la contenance, il est resté derrière, il a instrumentalisé des jeunes, un certain shérif qui est sorti pour prendre des déclarations au nom d'un parti qui s'appelle Rassemblement démocratique de Côte d'Ivoire, un truc comme ça, où ils sont venus faire quelques éloges et j'ai invité Tidjane à être candidat. Tidjane, tu ne peux pas nous distraire. Ça, c'est la vieille méthode, ça. C'est la vieille méthode, le classique. Tu restes derrière, tu crées quelque chose et puis les gens viennent parler en ton nom. Ça c'est du classique. C'est une vieille méthode. On a déjà vu ça. Ça ne va pas prospérer. Il n'a aucune base politique. Aucun parti politique sérieux de la Côte d'Ivoire ne va choisir Tidjane Thiam comme candidat. Donc, partant de là, il faut qu'il revienne sur terre. Sa place, c'est d'aller chercher du travail dans une entreprise privée ou bien il peut continuer à chercher du travail dans d'autres banques. Ça s'arrête là. Voilà. Et même, je veux profiter pour dire, il ne faut même pas qu'une porte lui soit ouverte à travers une promotion pour devenir ministre ou bien DG d'une entreprise sur le plan local ici. Non, il ne faut pas le faire. Il y a des cadres, il y a des jeunes qui peuvent se faire valoir. Nous ne voulons pas que Tidjane Thiam ici soit nommé à la tête d'une entreprise ou bien il soit nommé comme ministre. Ça va être une promotion pour lui pour encore faire quoi que ce soit, on ne veut pas. Déjà, la voie qu'il a déjà empruntée, on la connaît, il n'a qu'à continuer dedans. On verra bien si ça peut lui réussir. Voilà ce que je voudrais dire. Vous avez parlé de Tidjane Thiam. Et Tidjane Thiam veut être président en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam est économiste. Alassane Ouattara aussi est économiste. Bizarrement, il y a certains militants RHDP qui voient Tidjane comme un sauveur, comme quelqu'un qui pourra tout faire et qu'il faut même encourager. Mais dans la réalité, c'est qui Tidjane Thiam? Vous avez longuement dit beaucoup de choses. Et je me priverai de les répéter. Mais je vais faire une étude comparative entre Ouattara et Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est économiste, Alassane Ouattara est économiste. Tidjane Thiam a vécu longtemps en dehors de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a vécu longtemps en dehors de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara voulait être président, comme aujourd'hui Tidjane Thiam veut être président. Pour être président d'un pays, même si tu as duré longtemps à l'extérieur comme les deux personnes, un moment vient où il faut que tu viennes dans ce pays-là pour connaître les réalités du pays. Et Alassane Ouattara, après de nombreuses années, la France le disait, est trop proche des Américains et la France ne s'est jamais engagée auprès de lui. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? Il est venu en Côte d'Ivoire, il s'est collé au terroir, il a appris les habitudes et il est devenu un homme du territoire. Et c'est ça que les populations demandent en premier. Et donc, on ne peut pas choisir un candidat virtuel. Et le meilleur exemple pour comprendre Tidjane Thiam, il y a un exemple qui existe qui s'appelle Lionel Zinsou au Bénin. C'est le même profil là, avec les Alassane Ouattara là. Et Lionel Zinsou, à un moment, lui se voyait comme non, il est trop arrivé. Donc lui, son problème là, lui, le même comportement que Tidjane Thiam a là, c'est le même, c'est-à-dire lui, il s'en fout de la population, lui, c'est l'homme qui connaît tout, et donc quand il vient là, lui, c'est lui qui doit tirer la corde pour que tout le monde le suive. Le monde politique ne fonctionne pas comme ça, Tidjane Thiam. Il faut aller regarder l'histoire de ton ami Lionel Zinsou, comment il a fait pour perdre les élections en 2016 en face de Patrick Talon. Ce qui a fait qu'il a perdu les élections là, on l'appelait le candidat virtuel. Ça veut dire là, les Béninois ne le connaissaient pas. Toi, Tidjane, là, les Ivoiriens ne te connaissent pas. Tu es un candidat virtuel. Ça, c'est l'une des raisons qui ont fait que Lionel Zinsou a perdu les élections. Sinon, son programme de campagne, là, c'était un très bon, Bénin gagnant, là, c'était un très bon programme de campagne. Mais c'est que dans la vraie vérité, là,
quelle que soit la beauté ou la connaissance que tu as là, si on ne te connaît pas là, on ne te vote pas. C'est pourquoi Alassane Ouattara est reparti en Côte d'Ivoire. Il a pris le temps qu'il fallait pour être proche des Ivoiriens, pour qu'on le connaisse, pour qu'il soit convaincu. Si tu veux être président en Côte d'Ivoire, tu seras tôt ou tard obligé de passer par ce chemin-là. Et donc l'arrogance, ou bien si tu veux aussi demeurer un candidat virtuel comme ton ami Lionel Zinsou au Bénin, tu peux faire la même chose et tu ne vas jamais être président en Côte d'Ivoire. Deuxième chose, partout où Alassane Ouattara est passé, je mets quiconque au défi de venir me dire que la compagnie a connu une faillite. On a connu Prudential en Angleterre, au UK. On a connu le Crédit Suisse qui vient de prendre un coup dans l'aile. Partout où Tidjane Thiam est passé, son passage a toujours créé la chute ou bien la faillite ou bien le désordre. Donc quand je vois des militants RHDP comparer à Alassane Ouattara ou bien dire que non, il ressemble à Alassane Ouattara, je crois qu'il est temps que nous-mêmes, on fasse l'économie de la misère en ne comparant pas Alassane Ouattara à n'importe qui. Alassane Ouattara, c'est le seul Africain, c'est le seul homme d'Afrique qui a été directeur adjoint du FMI, s'il vous plaît. Alassane Ouattara, là, s'il voulait être président du FMI, là, il n'avait qu'à changer sa nationalité et on lui donnait ça. Il dit non, je suis un Africain. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Alassane Ouattara a gravi tous les échelons de l'économie dans le monde. Or, lui, Thiam, là, il n'est même pas arrivé, il ne peut même pas arriver même au genou d'Alassane Ouattara. Et donc, s'il vous plaît, quand vous faites les comparatifs, faites-les avec des mesures qui peuvent s'équivaloir. Sinon, c'est extrêmement méchant de comparer ce qui n'est pas. Et donc, contrairement à Alassane Ouattara qui a réussi partout où on l'a mis et qui a inspiré la confiance du monde, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il arrive à gérer la Côte d'Ivoire et quand il parle, les gens prennent sa signature pour acquis. Tidjane Thiam que vous voyez là, on vous a déjà cité la liste de partout où il est passé, il a fait échouer. Vous pensez qu'à l'international, les gens peuvent lui faire confiance, comme Alassane Ouattara? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, si on vient à vous expliquer ces facteurs-là, c'est pour vous dire, plutôt que d'encourager les autres et trouver dans les autres les capacités de faire confiance, cherchez vous-même RHDP à créer les valeurs sûres dans votre propre camp et à leur faire confiance. Parce qu'à la réalité, Tidjane Thiam ne vient pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et Sundiata vous a déjà dit, je n'ai pas vu Lionel Zinsou s'encoquiner avec des putschistes djihadistes comme le CNT. Je n'ai pas vu Alassane Ouattara s'encoquiner à faire la violence pour venir au pouvoir. Mais on a vu Tidjane Thiam en 2020, sous prétexte qu'il serait ami. Tu te souviens très bien quand Soro Guillaume disait que lui, que Alassane Ouattara a le Drian, mais que lui, Soro Guillaume, a Emmanuel Macron. Ce terme-là, voilà. Ce que ça veut dire que beaucoup ne savent pas, c'est parce que dans leur plan là, Tidjane Thiam avait convaincu Emmanuel Macron que lui serait la meilleure personne pour pouvoir conduire cette transition-là. Et effectivement. Donc, quand Soro Guillaume vous disait que lui, il a Macron là, il a Macron parce que Macron est l'ami de Tidjane Thiam. Voilà la vraie vérité qu'il faut qu'on vous dise. Et donc, ils avaient bien préparé le plan. En termes de caution auprès de la France, Tidjane était l'homme qui était celui qui devait diriger le CNT. Soro Guillaume devrait jouer la branche militaire et donc la branche armée. Henri Konan Bédié, eux, ils étaient obligés de donner maintenant l'argent. C'est comme ça qu'ils ont perdu 6 milliards d'enfer là. Et donc, comme chaque jour vient avec son nouveau dossier, on va parler. Si les gens veulent qu'on parle là, on va dire ce que tout le monde vaut dans le pays là. Et donc, quand je vois aujourd'hui des militants qui tombent subitement dans l'amnésie et qui pensent que non, quand les événements passent, c'est fini, il faut passer à autre chose, faisons beaucoup attention. Sinon, nous serons victimes de nos propres ignorances et de nos propres faiblesses. Le Tidjane Thiam que vous voyez là, s'il aime vraiment les Ivoiriens, qu'ils viennent d'abord se mettre dans la peau des Ivoiriens pour connaître nos besoins.
C'est le premier conseil qu'on lui donne. Sinon, là, il va finir comme son ami Lionel Zinsou, qui a perdu lamentablement en 2016. Et c'est vraiment très important. Et je demande aux militants RHDP, restons fermes autour du président de la République. C'est un homme qui fait ses preuves. C'est un homme qui a fait ses preuves partout. Et Sundiata, merci de réveiller cette question-là, afin qu'elle puisse aider ceux qui sont là et qui se dispersent et qui cherchent même à comparer ce qu'il ne faut pas. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien, on va dire excellente émission à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup le conquérant. Je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie.